Le casse-croûte. L'établissement scolaire n'offrant pas de cantine, la cafetière du coin, Pierrette, accueille cette année-là les enfants du primaire qui habitent trop loin pour rentrer chez leurs parents à midi. Ils sont à l'abri et elle leur sert à une table dédiée un repas équilibré à un prix raisonnable. Tous les parents se réjouissent de cette opportunité. Enfin non, tous les parents, sauf ma maman à moi. On a de la moralité chez nous. Déjà qu'il m'est strictement interdit d'ouvrir Lisette, magazine hebdomadaire, trop subvertif, lu par toutes les petites filles de mon âge, avec la bénédiction de leur famille, mes parents lui préférant la semaine de Suzette, nettement plus moralisatrice, je ne vais certainement pas aller traîner au café à midi. Recherche effectuée, mes parents trouvent une famille qui veut bien, moyennant juste rétribution, m'intégrer à midi à sa déjà nombreuse progéniture. L'une des filles est dans ma classe. Tout ce petit monde est plutôt sympathique, mais il y a un hic. Le papa est boucher. Chaque midi, au moment de se mettre à table, il fait jouer la démocratie. Rassemblant les troupes, il demande aux enfants « Que voulez-vous manger aujourd'hui ?» Et comme on les a bien motivés, et depuis longtemps, à apprécier ce morceau peu onéreux, tous s'écrient d'une même voix « Du petit foie, du petit foie !» Chaque jour, je suis consterné. Moi, le petit foie, j'aime carrément pas. À nouveau, j'essaie de plaider pour un steak, mais non, la majorité a parlé et doit être respectée. Et chaque jour, ça recommence. Ils ne s'en fatiguent pas de leur petit foie. Je hais en bloc le petit foie, la démocratie, l'écrasement des minorités. Ma conscience politique grandit au fur et à mesure où mon estomac crie « famine » au bout de quelques heures après mon régime végétarien forcé et nécessairement incomplet. Sur le conseil de mes parents, je plaide encore, très poliment, alors que les bons morceaux me narguent à mon arrivée, dans la vitrine du magasin, mais ce n'est pas pour mon museau. Je tiens, est-ce une dizaine de jours? Et puis je pète les plombs. Je dis soudain à mes hôtes, si vous ne voulez pas me donner autre chose que du petit foie, je m'en vais. Paroles de gosse, ils n'y font pas attention. Au moment précis où le morceau de petit foie touche le fond de mon assiette, je repousse ma chaise, cours à la porte et disparais au pas de course. À 2 pas de leur maison s'élève la haute silhouette des vieilles halles avec leurs nombreux piliers. Le boucher et moi jouons à chat autour sans qu'ils puissent me rattraper, pendant que madame joint papa au téléphone. Le pauvre homme, occupé avec ses employés à empiler les plaques de beurre dans les cartons d'expédition au rythme de la mouleuse, en a un tel choc qu'il se précipite au volant de sa voiture en oubliant de se chausser, et c'est avec ses sabots d'usine qu'il vient remplacer le boucher, essoufflé et heureux de passer le relais. Il n'a aucune chance de m'attraper. Il le comprend rapidement. Je reste à portée de voix, mais ne m'approche pas, et une négociation s'engage de pilier à pilier. Je veux qu'il me promette que je ne retournerai pas manger dans cette famille. Pas trop le choix. Il finit par céder. Je lui fais exprimer clairement son engagement. Je sais et lui rappelle qu'il est un homme de parole. Il vient présenter ses excuses et régler son addition auprès du boucher et des siens. Personne n'est vraiment à l'aise. Ma copine m'en veut quand même un peu, mais pas trop longtemps. C'est une chic fille. Je reprends donc le vieux sac noir que j'utilisais en CP. La vieille Madame V, chez qui j'allais déjeuner en CP, n'est plus. Je n'ai pas le droit de rejoindre mes copines chez Pierrette. Où vais-je poser mon sac noir? On finit par me caser à l'heure du repas chez Hélène, notre ancienne couturière, qui a tardivement pris mari
et a abandonné la délicatesse de ses broderies d'antan pour s'excrimer, bon gré mal gré, au pis des vaches. Je l'ai toujours aimée, Hélène. Je lui ai promis d'appeler un jour ma fille comme elle, et je l'ai fait depuis. En attendant, à la sortie de l'école, je passe chaque jour m'acheter un petit pain frais à la boulangerie. Je file jusqu'à sa maison avec mon sac noir. Oubliez le petit foie. Je suis heureuse et je mange à ma faim.